Bonjour, bienvenue sur le cœur d'Orphée, moi c'est Emeline, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, du 11 au 17, ce week-end c'est Pâques, mesdames et messieurs, j'espère que vous n'avez pas oublié les chocolats pour les grands et les moyens grands ou les mêmes très grands, ils aiment bien aussi les chocolats, les grands ça dépend. Après ça dépend si vous avez des caries ou pas, mesdames et messieurs. Alors, vous avez 3 choix pour la semaine du 11 au 17. Donc, 3 pierres différentes. Faites votre choix, mesdames et messieurs, pour entendre vos messages de la semaine. Et la question était par rapport à l'amour cette semaine. En amour, qu'est-ce que vous allez vivre cette semaine, mesdames et messieurs? Allez, c'est parti, le choix numéro 1. Qui c'est qui l'a choisi? En tout cas, c'est pas moi. Je rigole. Bon allez, c'est parti. On part sur la colère, mesdames et messieurs. Ouh, vous faites votre tigre cette semaine ou quoi? Par rapport aux blessures de l'âme. Par rapport à... Il y a un ex-partenaire ou une partenaire courante, là. Il y a quelque chose en couple ou en ex-couple. En tout cas, il y a quelqu'un dans l'histoire. Il y a du sabotage. Ta 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 ta. Allez au navire. Et vous voyez bien, par rapport au cœur, par rapport à votre cœur à vous-même. Vous vous sabotez cette semaine. Vous avez besoin d'une aide qui va arriver sur votre chemin. Soit demandez-la, soit elle va venir de toute façon. D'une manière ou d'une autre, il y a quelque chose qui va s'élever vers vous par rapport à des traumatismes adultes. Donc, les traumatismes adultes, là, c'est comme si vous aviez un masque, d'accord, tout simplement. Et que ce masque, il s'enlevait. Au fur et à mesure, il s'enlevait. Vous faites quand même une compréhension de certaines blessures que vous avez. C'est ce que je ressens ces derniers temps. Alors, est-ce que vous êtes avec la bonne ou la mauvaise personne? Ou est-ce que vous êtes célibataire ou pas? On va définir un petit peu ça. Alors, la colère. Elle est quand même assez tendue. C'est ce que je ressens. Des fois, vous n'êtes pas toujours à savoir bien vous positionner là sur cette semaine. Bien sûr que là, vous avez des pièces qui vont vous être rapportées. Il y a une pièce, je sens, par rapport à une blessure de votre âme, par rapport à des fois où vous sabotiez vous-même, d'accord? En couple ou non couple, mais en tout cas, il y a quelque chose qui faisait que vous sabotiez. Là, on vous dit bien qu'il y a l'aide d'une personne. Ça ne veut pas dire automatiquement d'un thérapeute. Ça peut être l'aide d'un homme ou d'une femme ou d'un enfant. Très peu enfants par contre. On va vous donner des indices, mais il va falloir les entendre. Donc si vous êtes super bon en indices, vous allez comprendre votre enfant ou les enfants autour. Mais sinon, c'est plutôt une personne adulte qui va vous aiguiller. Ensuite, par rapport à vos traumatismes à vous, donc des schémas limitants ou répétitifs. Limitants. Des schémas limitants, c'est ce que je ressens. Vous êtes des fois en schéma limitant, donc c'est pour ça que là, vous prenez comme... ça s'enlève en fait au fur et à mesure, vous comprenez. Plus en plus, en fait, c'est un masque que vous retirez au fur et à mesure du temps. C'est ça, c'est ce que je ressens. Vous retirez un masque que vous avez au fur et à mesure du temps. Et vous allez comprendre certains, pas tous, mais certains de vos sabotages personnels en tout cas. C'est personnel à vous par rapport à votre couple ou à un couple que vous aimez reavoir avec un ex ou un ex-partenaire. Et en fait, ça vous met en colère. Parce qu'en fait, dans un sens... Moi, je pense que vous aimez fortement cette personne. C'est ce que je ressens. Même si elle est différente de vous, vous voyez, c'est un signe noir. Et là, c'est un signe blanc. Bon, là, il est plutôt gris. Vous êtes quand même peut-être pas toujours en accord. Mais là, je sais pas, il y a un rapprochement. J'ai l'impression que cette semaine, il y a un rapprochement dans la compréhension déjà de vous-même. Là, vraiment un rapprochement dans la compréhension de vous-même. Pourquoi ça vous mettait souvent en colère? Alors, est-ce que c'est vraiment l'ex-partenaire ou vos schémas limitants? C'est les deux. Vous devez peut-être discuter, vous devez peut-être aller en communication avec cette personne beaucoup plus profondément. Alors, c'est peut-être la partenaire ou le partenaire présentement ou l'ex-partenaire, d'accord? Mais là, il y a quelqu'un, d'accord, sur ce tirage-là. Si vous êtes célibataire, ça se peut, c'est une personne qu'il y a très 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 longtemps que vous n'avez pas vue et que peut-être que vous n'avez pas toujours bien communiqué. Ouais, pas toujours bien communiqué avec cette personne. Mais en fait, vous comprenez aussi sur cette semaine, c'est marrant, hein. C'est ce que je ressens. Vous comprenez sur cette semaine qu'en fait, il était nécessaire, là, de prendre ce temps, en fait, pour vous comprendre aussi, vous, par rapport à des traumatismes adultes. Pour vous comprendre, vous. Le pouvoir de la volonté. Si je veux, je peux. Bah oui, mesdames et messieurs, si je veux, je peux toujours. Est-ce que ma volonté défaille sous quelque sous quelconque influence? Ce que je fais pour atteindre mon objectif est-il en accord avec mes valeurs? Ça, c'est une bonne question. Est-ce qu'au niveau de la volonté, est-ce qu'il y a de vous-même peut-être un ego pour certains, pas pour tout le monde, ou peut-être des fois un questionnement qui n'est pas toujours compris
Parce qu'il y a de la colère, un questionnement qui n'a pas toujours été compris. Et quelles sont vos vraies valeurs, en fait, mesdames et messieurs? Réfléchissez-y sur cette semaine par rapport à votre sabotage. À vous-même, hein, bien sûr. Hein. C'est votre sabotage à vous, hein. C'est pas l'autre qui vous sabote. On confond pas, on met pas la faute sur l'autre. C'est souvent quand dans un couple ça ne va pas ou on veut refaire un couple qui a eu des difficultés à un moment ou un autre, en fait, on s'aperçoit que déjà les personnes avec le temps elles changent, sachez-le. Avec le temps elles comprennent certaines choses et elles prennent du recul aussi. Elles prennent du recul par rapport à ce qui s'est passé. Et elles ont aussi eux-mêmes leur compréhension, d'accord? Et là, regardez, le pouvoir de la transformation. Formule magique, si je change, le monde change. Oui, et ça c'est vrai. Si vous changez, le monde change autour de vous. Vous attractez des personnes différentes et vous attractez cette personne aussi. Plus simplement, à comprendre vous pour comprendre aussi l'autre. Moi je l'ai toujours dit, on se comprend soi pour comprendre aussi l'autre. Ça a toujours été comme ça dès le départ. En ce moment, qu'est-ce que la vie me demande de reconsidérer? Alors, le côté obscur, votre côté obscur là-dessus, hein. Vouloir en négatif, je ne veux plus faire ça, ou au lieu de je veux me rendre disponible pour. Vous voyez, là, c'est la négation. Je ne veux pas faire ça. Et là, je veux me rendre disponible. Pourquoi? Pour qui? Pour faire quoi exactement? Le pouvoir en action. Pour donner toutes ces chances à ton projet, prépare-toi à résister. Préviens ton entourage, pose des limites, prends des RV, moi à mon avis c'est des rendez-vous avec toi-même et ton rêve dans ton agenda. Là, ce qu'on vous dit sur cette semaine, vous allez un peu introspecter à l'intérieur de vous-même, vous allez communiquer pour certains mais pas pour tous, c'est ce que je ressens. Vous avez besoin encore sur cette semaine de temps, mais vraiment de temps. Demande à la présence de t'aider à accepter avec sérénité les choses que tu ne peux changer et d'avoir le courage de changer celles qui devraient l'être. Entraîne-toi à trouver le bénéfice caché dans une situation désagréable et à voir au moins une qualité chez ceux qui te déplaisent. Oui, parce qu'il y a en fait, nous les empathes, hein, sachez-le, on voit toujours des qualités chez les autres personnes, même si des fois ils nous exaspèrent et ils nous énervent. on sait toujours, parce que l'âme... Quoi qu'il se passe, même s'il y a du noir autour, il y a toujours une part, vous voyez, de signe blanc à l'intérieur de vous. C'est comme un signe blanc. Il a juste à être de plus en plus lumineux, beaucoup plus brillant. Et là, c'est ce que vous faites. Vous êtes en train de ressortir sur cette semaine une part blanche. Vous allez laisser, pour grand monde, hein, de la colère hein, derrière. C'est vraiment derrière. Parce que vous voulez plus ça de toute façon. On repart, vous voyez, sur les signes. Ça, c'est la carte de l'amour. On vous dit bien que sur cette semaine, vous allez déjà être en amour beaucoup plus profondément avec vous-même pour commencer. Peut-être avec l'autre personne d'en face. Après, c'est votre choix dans votre transformation. Sachez-le. Par rapport à de la douceur et de la tendresse. Vous en voulez cette semaine. Vous voulez accrocher ça. Vous voulez accrocher vraiment la tendresse. Et la preuve, on vous l'apporte. Comme je vous ai dit, il y a un thérapeute, mais ce n'est pas un thérapeute, c'est l'aide d'une personne extérieure qui va vous apporter la brindille qui vous manque là en ce moment pour faire une compréhension de vous-même par rapport à des traumatismes d'adultes, tout simplement. Bien sûr qu'il peut être de l'enfance et ils reviennent à l'adulte. Vous êtes des fois en autoprotection. Ouais, sur ce tirage-là, vous vous autoprotégez. Vous avez peur des fois. C'est pas qu'elle n'est pas justifiée, votre peur, c'est ce que je ressens. C'est pas qu'elle n'est pas justifiée, mais là, vous allez prendre un nouveau navire. Pas celui du sabotage, bien sûr. Hein. On va arrêter. Vous allez arrêter de vous saboter. Bon, il y en a d'autres qui vont faire le demi-sabotage, demi-bataillon. Mais là, vous voyagez sur vous, là. C'est vraiment sur vous-même, là. Par rapport à un engagement que vous souhaitez. Que là, vous souhaitez, je le sens. Vous souhaitez quelque chose par rapport à une personne où vous êtes relié énergétiquement. Alors, cette personne énergétiquement, c'est soit la partenaire ou le partenaire actuel, ou soit l'ex-partenaire, d'accord? C'est l'un ou c'est l'autre. En tout cas, il y a une personne. Même si vous êtes célibataire, il y a une personne dans votre entourage qui vous émeut. Mais moi, je le sens, hein, qui vous émeut. On voit les signes, on voit la tendresse, on voit la chaleur. Vous voulez un rapprochement avec cette personne, mais beaucoup plus simple. Et cette semaine, on va vous donner quelques clés, en fait, pour vous aider, vous d'abord, pour pouvoir avoir une meilleure communication avec vous-même et avec l'autre. Et avec l'autre aussi. Il y en a certains, ce que je ressens par rapport à ce tirage, ça va pas être toujours facile. On le sent.
Vous êtes une personne, homme ou femme, hein. C'est pas de la timidité, c'est je suis pas toujours sûre de moi. J'entends, je suis pas toujours sûre de moi. Je sais, c'est pas facile d'être sûre de soi. Mais il faut, quand on sent qu'après, au bout d'un moment, on a les devants par rapport à son cœur, il faut prendre les devants au bout d'un moment. C'est important pour vous. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'elle vous dit par rapport à ce message? Je rêve de toi. Tu es présente dans mes rêves et cela me procure un bien-être lorsque je me réveille le matin, même si je ne te dis pas les choses concrètement, mon inconscient parle et vient vers toi avec bonheur. Donc, clairement, vous rêvez d'une personne, que ce soit votre partenaire là ou une ex-partenaire, en tout cas, il y a quelqu'un qui vous fait rayonner quand même le cœur et vous le savez. Pardonne-moi. Pourquoi? Je prends conscience que je t'ai fait souffrir, je ne veux pas cela, mais je ne sais pas comment gérer la situation car parfois cela me dépasse. Bah ouais, ça, vous voulez accéder au pardon. Vous allez d'abord accéder à votre pardon à vous-même pour avoir le pardon de l'autre. Parce que là, vous savez que sur cette semaine, au niveau de l'auto-sabotage, ça faisait peut-être un petit moment que vous sabotiez un peu les choses pour pas... C'est pas voir. Il y a quand même, vous voyez, de la colère. Donc, de l'incompréhension à des moments. Il y a eu de l'incompréhension et par rapport à vous, peut-être par rapport à l'autre, plus par rapport à vous. C'est vraiment un tirage par rapport à vous. Là, vous en prenez conscience. Beaucoup plus. Allez, l'accord Toltec. Je te pardonne pour me guérir. N'oubliez pas qu'il faut être deux pour se réconcilier. Vous ne pouvez pas le faire tant que l'autre n'en a pas envie. Mais vous pouvez guérir vos blessures du cœur en pardonnant. Là, on vous dit, en fait, comme je vous ai dit dès le départ, de vous pardonner vous d'abord, pour vous guérir, d'accord, de vos blessures du cœur. Après, l'autre personne qui est en face, qui est soit avec vous, soit qui n'est pas avec vous, que c'est une ex ou un ex-partenaire, il y aura une réconciliation. Oui, il y aura une réconciliation, c'est ce que j'entends pour beaucoup d'entre vous. 87% sur ce tirage, il y aura une réconciliation. Il faut juste prendre le temps. Vous savez, les gens, ils sont pas là non plus. Avec le temps, ils ont compris certaines choses. Avec le temps, eux-mêmes ont changé et ont pris du recul, sachez-le. Et la dernière carte, c'est profiter de l'instant présent. Alors cet oracle, c'est un oracle le premier oracle pour les enfants. Et j'ai beaucoup apprécié parce que je trouve que c'est simple, mais ça parle autant, je dirais, aux adultes parce que là, ça parle à votre enfant intérieur. Profitez de l'instant présent. Chaque moment est unique et parfois tu peux attendre Noël, ton anniversaire, les vacances pour profiter de l'instant. Oui, il y en a qui n'aiment pas trop certaines fêtes, mais vous n'arrivez pas, pour certains, à profiter de l'instant présent. C'est ce que je ressens. Tu peux attendre un moment précis pour être joyeux et pour être bien. Vous savez, on n'a pas besoin d'un anniversaire ou de Noël ou des vacances pour être heureux à chaque moment. On peut être lundi et que c'est la première jour de travail et se commencer le lundi avec la joie et le bonheur, je vous le dis honnêtement. Mais il manque, je sens, mais sur ce tirage, il manque la personne. Il manque la personne. Bah oui, non, oui, peut-être il vous manque vous aussi. Il vous manque vous. Allez, c'est votre enfant intérieur là. C'est important de profiter à chaque instant. C'est important de vivre la joie même si c'est le matin et que tu vas à l'école ou au travail, mesdames et messieurs, ou essayer d'aller chercher du travail. Aujourd'hui, concentre-toi sur le positif de chaque chose que tu fais. Profite de chaque moment. Décide d'être bien maintenant plutôt que d'attendre une occasion spéciale. Oui. Vous pouvez être bien sur n'importe quelle journée, sachez-le. Il faut juste savoir s'aimer, se comprendre et avancer et agir pour vous. Surtout agir pour vous, pour ce que vous voulez vraiment sur votre cœur. Chaque moment, chaque journée est une occasion spéciale pour que tu puisses te sentir bien et pour que tu puisses être joyeux. Bon, là, vous avez les petites questions magiques, hein. Le petit exercice magique. Allez, le petit exercice magique. Installe-toi dans un endroit calme, tu peux faire cet exercice avec un adulte de confiance. Bon, vous le faites avec votre enfant ou vous le faites avec un ami ou une amie. Je te conseille de faire cet exercice le matin. Assieds-toi ou allonge-toi et ferme les yeux. Pense à ce que tu vas faire dans la journée et à la chose qui te plaît le moins. Bah ouais, parce que même les enfants, quand ils vont à l'école, il y a des choses qui leur plaisent le moins. Cela peut être par exemple le fait d'aller à l'école ou le fait d'aller au travail. Fais-toi la promesse que tu vas vivre ce moment dans une vraie joie plutôt que de te dire que tu te sentiras bien le soir quand l'école sera finie. Sur le chemin de l'école, oui, parce que des fois on commence
commence le travail, on se dit qu'une chose, à telle heure j'ai terminé, j'ai qu'une hâte, c'est de terminer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est pas terrible. Non, il faut se dire, non, je vais passer ma journée, je vais essayer de voir vraiment comment je peux être utile au niveau de mon travail et comment voir vraiment quel travail je fais et qu'est-ce que ça procure aussi aux autres et à moi-même, en fait, dans ce travail. Chante, danse, parle avec l'adulte de confiance. Fais de ce vrai un moment de joie et fais-le chaque jour. Pour ceux qui n'ont pas d'enfants, vous pouvez chanter et mettre de la musique tout simplement pour vous dès le matin et vous mettre un bon son pour bien partir et bien partir sur les choses tout simplement. C'est simple, hein. Je sais que c'est pas toujours facile pour certains, mais si vous avez des collègues ou même, vous savez, les enfants à l'école, pareil, hein, ils ont des copains et des copines, il y en a d'autres qui sont moins sympas, hein, et vous, c'est peut-être pareil. Hein, et ben dites que tout simplement, ceux-là, vous leur souriez, vous leur dites bonjour, et puis basta, ça reste là. Les autres, vous discutez avec et vous essayez de voir ce que vous pouvez mettre en place par la suite pour activer certaines choses. Allez, on fait le deuxième tirage, mesdames et messieurs. Ceux qui ont choisi le bleu, qu'est-ce qu'ils ont à entendre? Moi, j'ai choisi le bleu. Allez, c'est parti. Moi, je le dis. La lignée transgénérationnelle. Alors, la lignée transgénérationnelle, ça veut dire la lignée, en fait, où vous êtes depuis enfant. Voilà. Ça va être familial, plutôt, cette semaine. La loi de l'attraction. Vous allez attirer les choses cette semaine sur une lettre d'adieu. Bon. Une relation précédente non libérée. Nettoyage émotionnel, pardon. Alors, dans ce tirage-là, par rapport à quelque chose de la lignée transgénérationnelle, ce que je ressens, c'est dû à l'enfance ou l'adolescence, d'accord? On revient un peu sur le passé, c'est ce que je ressens. C'est une histoire de passé, là aussi. Ouais, il y a une histoire de passé à lâcher. La loi d'attraction, vous allez attirer cette semaine ce que vous avez vraiment envie d'attirer. Vous n'allez pas toujours, on voit bien que il y a des choses qui vous perturbent encore, mais là vous attirez quelque chose. Sur une lettre d'adieu, la lettre d'adieu, moi ce que je ressens par rapport à la lettre d'adieu, c'est pas une lettre d'adieu au revoir, c'est plutôt vous libérer de certaines énergies qui vous servent plus en fait, par rapport à des données. C'est des données en fait, des données quand vous étiez enfant ou adolescent, vous allez les lâcher ces données. Parce que vous voulez attracter quelque chose de beaucoup plus positif. En fait, pour pouvoir mieux avancer dans la vie et aller sur l'instant présent, il faut toujours lâcher les anciennes énergies, qui c'est pas toujours facile, des fois ça met des mois ou des années, sachez-le, hein, mais vous le faites là, plus profondément sur cette semaine, beaucoup plus profondément. Et vous avez sur une relation précédente non libérée. Alors, ça peut être une relation amicale, sachez-le, ou ça peut être une relation par rapport à vos parents ou vos enfants, mais en tout cas, il y a un train qui n'était pas toujours facile à supporter. C'est quelque chose qui était dur à supporter. Et là, vous lâchez. Parce que là, il y a le nettoyage émotionnel. Dans l'émotionnel, en fait, si c'est une tristesse ou une colère ou quoi que ce soit, là, vous vous libérez. Peut-être pas complètement. Ouais, si, il va y avoir une libération pour certains complète. Hein, pour 88%. Pour les autres, il faut encore un peu de travail. Et un pardon qui n'a pas toujours été accordé. En fait, j'ai l'impression qu'il y a des fois, vous ne vous pardonnez pas à vous-même. Ouais, c'est ce que je ressens. Vous ne pardonnez pas à vous-même. Vous êtes une personne, en fait, homme ou femme, hein, c'est les deux. Vous faites beaucoup de sacrifices. Vous êtes une personne qui fait énormément de sacrifices. Vous pouvez être un guérisseur ou quelqu'un qui est plutôt timide aussi, c'est ce que je ressens. Une personne très timide. Et vous voulez lâcher certains wagons qui ne vous servent plus en fait, certains wagons du passé, parce que vous voyez, c'est bien derrière vous. Hein. Là, on parle vraiment de passé. C'est des énergies du passé que vous abandonnez en fait. Dans la lettre d'adieu, c'est ça. C'est pas spécialement une personne. Il y en a certains, mais pas tous. En fait, vous voulez vous libérer de l'espace là sur cette semaine pour aller sur quelque chose de nouveau pour vous. Mais vraiment nouveau. Hein. Nouveau. Même si des fois vous êtes triste ou triste. Ouais, il y a de la tristesse, la rancœur un petit peu pour certains. Vous essayez de comprendre pourquoi sur cette semaine en fait par rapport à ça là. La lignée transgénérationnelle, ça veut dire par rapport à vos parents ou vos grands-parents ou même avec vos enfants. En fait, pourquoi ça n'a pas toujours été positif pour vous ou que les pièces elles étaient à terre. Ouais. Et vous comprenez plus profondément, c'est ce que je ressens. Mais dans la loi d'attraction, c'est ce qui est marrant, c'est que il y a de l'ancienne énergie qui part en terre
Et il y a de la nouvelle énergie par la suite. Vous voyez, c'est en corrélation parce que vous avez une carte un peu négative là et un peu négative là, d'accord? Mais vous avez votre magicien ici. Donc en fait, mais vous allez être quand même nettoyé. Moi, j'ai l'impression que sur cette semaine, vous allez trouver une astuce ou une personne. C'est une astuce ou une personne? Ça peut être l'un ou l'autre, ou même les deux. Une astuce ou une personne pour aller accéder à ça, émotionnellement, à lâcher prise. Vraiment faire un lâcher prise des choses. Alors, le pouvoir d'apprécier. Formule magique, désire ce que tu possèdes. Bonne question. Quelles sont les actions ou réalisations dont je suis particulièrement fière et fière? Qu'est-ce que mon entourage apprécie chez moi? Leur poser la question. Ah bah tiens, sur le côté transgénérationnel, dis donc. Bah, posez la question, savoir ce que votre famille pense réellement de vous. Voir. C'est pas mal, mais... Non, il n'y a pas de mais en fait. Parce qu'il n'y a pas de mais. Non, c'est bien. Je vois vraiment comment les gens me voient extérieurement. Et ça va pouvoir me faire lâcher aussi du passé. Que ça soit positif ou négatif, ça va vous prendre une position en fait pour vous là. Parle d'abord de ce qui te plaît et non de ce que tu y mettrais. Le soir, note au moins 3 choses qui t'ont donné du bonheur aujourd'hui. Oui, pour ceux qui ont besoin, moi souvent je me rappelle le soir, sur la journée, qu'est-ce qui m'a fait du bien sur la journée. Et ça me permet de mieux dormir. Franchement, honnêtement, de mieux dormir et de mieux me comprendre. Le pouvoir des gentils. Ah bon? On est gentil ici sur ce tirage? Bah, je le savais de toute façon. Moi, je le sais. Formule magique. Mais peut-être qu'on est trop gentil. La vraie gentillesse engendre la confiance. Oui, ça c'est vrai. Est-ce que je pense qu'être bon, c'est être con? Non, moi je pense pas ça. Peut-être que vous le pensez. Après, il faut vraiment déterminer. Être bon, c'est pas être bête. Être bon, c'est savoir aussi de donner de soi-même. Mais pas trop non plus de donner de soi-même si la personne ou les personnes d'en face ne vous apprécient pas à votre juste valeur. Est-ce que je crois que réussir, c'est contre l'autre? Non, réussir, c'est pour vous-même, d'accord? Ça n'a jamais été contre l'autre. La réussite, elle vient de nous. Elle ne vient pas des autres, elle vient de nous. Parce que nous, on prend la décision à un moment de dire non. Je ne veux pas, même si ça me fait mal, je ne veux pas. Je laisse tomber, entre guillemets. C'est vraiment un lâcher-prise encore ici, hein. C'est ce que je ressens. Mais il est plus profond sur le deuxième tirage, il est plus profond. Le pouvoir en action. Prends le risque d'intégrer la gentillesse dans tes stratégies en passant par l'authenticité, l'empathie, le respect et vois le résultat. Là, on vous donne des conseils, mais je pense que déjà, vous êtes une personne qui est empathique à la base. Moi, c'est ce que je ressens, vous êtes une personne empathique. C'est pour ça que vous pensez que des fois, vous êtes peut-être un peu trop con. Non, on n'est jamais trop con, d'accord? On apprend justement à donner sa confiance dès le départ, souvent. C'est les blessures d'abandon. Elle donne sa confiance, les blessures de rejet aussi, mais... C'est plus les blessures d'abandon. Donne dès le départ la confiance, parce que souvent quand tu es en pâte, en fait, tu vois le côté positif chez la personne. Mais au fur et à mesure du temps, quand tu vois que la personne, elle joue avec ta gentillesse, ben, au bout d'un moment, tu t'écartes. Tout simplement, tu t'écartes, tu prends la décision de t'écarter. Donc, tu te mets au puits. Non, je rigole. Non, là, vous allez faire, par rapport à la lignée transgénérationnelle, vous allez ressortir certaines choses qui étaient enfouies chez vous. Des secrets. Ah, des secrets cette semaine. On va ouvrir le livre des secrets. Et ça va vous donner des bonnes ou des mauvaises nouvelles. Des bonnes. Pour certains, des bonnes nouvelles. Par rapport à quelque chose, vous voyez, ça, souvent c'est le fin d'un cycle. C'est quelque chose qu'on enterre en fait. Qu'on enterre. Mais là, c'est pas de l'enterrement, c'est quoi exactement? Parce que là, il y a la lettre d'adieu. Bah ouais, si. C'est de l'enterrement. Vous voyez, en fait, vous l'enfermez. Mais dans quel sens? Dans la terre ou dans une boîte à secrets? Pour certains, vous allez l'enfermer dans une boîte à secrets. Bon, pourquoi pas. Moi, ce que je vous conseille, c'est pas de l'enfermer dans une boîte à secrets. C'est honnête. Pourquoi? Parce que quand vous enfermez trop de secrets, au bout d'un moment, ça fait comme une soupape. Vous voyez ce que je veux dire? Quand vous avez trop de secrets, c'est étouffant. En fait, c'est étouffant. C'est étouffant. Donc les secrets, bien sûr que vous pouvez les marquer dans un cahier, si ça vous, voilà, dans un cahier, dans une pochette, et ça vous permet de vous libérer au niveau des énergies. C'est très bien, Emeline. Je sens que c'est très bien. Donc, dans la communication, vous pouvez le faire avec quelqu'un, bien sûr, et vous pouvez le faire avec un journal. Après, c'est vous qui voyez comment vous ressentez les choses. Mais moi, j'ai l'impression que vous allez discuter soit avec un homme, ou une polarité masculine, ou un amant aussi, qui est possible, hein, il y a un amant.
Ouais, ça, souvent, c'est la carte de l'amant. En fait, quand je vois la carte de l'amant, là, c'est un homme où... comment dire ça? C'est un homme qui a peut-être pas toujours été, voilà, dans le pardon des choses, apparemment. Vous allez discuter avec quelqu'un, en tout cas. Ça peut être un ancien ou un nouveau partenaire. Oui. Ou un ami aussi. Je le vois pas... En fait, c'est pas vraiment un ami, c'est quelqu'un qui vient vers vous pour vous courtiser. Ah putain, il y a la carte qui a sauté. Pourquoi elle a sauté, celle-là? Contre la... voilà, parce qu'il y avait une pauvreté. Alors, il y avait peut-être une pauvreté par rapport à votre pardon. Que vous soyez célibataire ou en couple, d'accord? Ce que je ressens par rapport à ce tirage. Ou que il y a quelqu'un dans votre cœur, hein, de toute façon. Oui, il y avait quelque chose d'ordre du passé qui devait être réglé, c'est ce que je ressens. Mais il y avait une pauvreté soit avec un homme, d'accord? Soit vous allez discuter avec une autre personne, mais sur votre journal. D'accord, sur votre journal pour libérer les énergies, pour avancer de nouveau. En fait, soit vous allez discuter avec la personne, soit pas. On m'a fait quand même sortir cette carte, elle a sauté. Votre âme, quand même sur cette semaine, elle se sent perdue. Je ne sais plus où j'en suis. Je ne sais plus ce que je dois faire, ni quelle direction emprunter. Que croire, que croire. Je n'arrive pas à écouter ma boussole intérieure. Vous avez du mal sur cette semaine quand même à gérer, pas toujours vos émotions, mais à laisser partir les choses. Vous avez du mal à laisser partir les choses. C'est difficile pour vous. En communication, comme je vous ai dit, il y en a certains qui vont le marquer dans des bouquins, hein, dans un truc secret, pour pouvoir évacuer les énergies, pour avancer sur eux-mêmes, tout simplement. Ou il y en a qui vont peut-être discuter avec certaines personnes du passé. Pour certains, oui, pas pour tout le monde. Il y en a d'autres, c'est plutôt une personne qui arrive... Et en discussion, c'est pas que ça va être pauvre, mais ça va pas être si enrichissant que ça parce que vous avez encore du mal à pardonner certaines choses par rapport peut-être au transgénérationnel, on me dit. Au transgénérationnel. Quelque chose qui n'a pas été encore toujours compris chez vous. Ah. Je te promets. Donc votre âme a dit, je te promets. Je vais maintenant tenir mes promesses car je ne veux plus te décevoir. Tu es importante ou important pour moi et je prends conscience que par peur, je n'ai pas assez souvent tenu ma parole. Je veux acter à présent les choses que je ne t'ai dit. Tu peux compter sur moi. Donc, que ça soit votre partenaire actuel, votre ancien partenaire, en tout cas, il y a quelque chose que vous devez libérer sur cette semaine qui est très important pour vous parce que il y avait de la pauvreté. Voilà, il y avait de la pauvreté en communication. C'était pas toujours évident et il y en a certains qui n'arrivaient pas à parler du tout, c'était vraiment enfoui. Et là, en fait, vous allez parler sûrement avec des personnes de votre famille aussi, beaucoup. Vous allez certains oser, moins oser, certains, mais moi ce que je vous conseille, c'est vraiment travailler transgénérationnel sur cette semaine. Parce que vous voyez, il y a l'incompréhension. Faites toujours de votre mieux, j'apprends à doser mes priorités. La perfection n'est pas de ce monde. Faire mieux, ce n'est pas forcément en faire plus. Il faut parfois savoir en faire moins pour ne pas s'épuiser dans l'effort. Oui, et ça, je suis d'accord. Moi, j'en ai fait énormément sur 3 années entières. 3 années entières. Et j'ai compris que... c'est pas que ça apportait pas ses fruits, si, ça apporte ses fruits au niveau du travail, mais en amour, bien sûr que j'ai une meilleure compréhension de l'amour, mais j'ai encore, bah voilà, mes secrets. J'ai mes secrets à moi. Va-t-elle un jour, Emeline, les révéler? Ah, peut-être, peut-être pas. Peut-être, peut-être pas. Je verrai, ou j'écrirai un livre, exactement, pour raconter ma véritable histoire, parce que je ne veux pas la mettre sur YouTube. C'est personnel, ça. Alors, j'apprends à doser mes priorités. Parce que je suis un être extraordinaire, sachez-le, comme vous tous. Comme vous tous. Alors, l'incompréhension sur cette semaine. Numéro 16, numéro 16, numéro 16. Parfois, tu peux ne plus rien comprendre. Et oui, c'est vrai, je suis d'accord. Il y a des fois, on a plein de messages, on comprend les choses. Et des fois, quand on essaye des choses, des fois il y a la 5D, d'accord, la communication avec l'invisible, et vous avez la communication avec ce qui se passe dans la réalité. On a un espace complètement différent et on ne comprend pas toujours pourquoi. Et ça, c'est vrai. Mais là, ce que je ressens surtout, c'est au niveau du transgénérationnel, dans la compréhension. En fait, vous aviez un schéma qui n'a pas toujours été facile par rapport à l'homme en général. Ouais, c'est par rapport à l'homme en général.
Il y a eu des comportements au niveau de l'homme qui étaient pas faciles. C'était moins la maman, c'était plus le papa ou le grand-père, mais en tout cas, il y a quelque chose qui n'était pas clair. Et ça y est, moi, je sais quelle personne. Allez, ça y est, j'ai compris. Tu as l'impression que même si tu parles ou t'exprimes avec des gestes, les autres ne comprennent pas. Ce n'est pas agréable comme sensation. Non, des fois, on ne se fait pas comprendre par les autres, c'est chiant. Aujourd'hui, et puis des fois on est triste et ils n'arrivent pas à comprendre qu'on est triste et qu'on a envie d'être tranquille aussi. Aujourd'hui, tu peux avoir des difficultés à comprendre les choses. Tu sais, on voit tout le monde d'une façon différente. On a tous un filtre sur les yeux et parfois les autres ne te comprennent pas car ils n'ont pas le même regard que toi. Ils ne comprennent pas pour leurs propres raisons. Bah ouais, parce que moi, je vois des choses que les autres ne voient pas en fait. Dans ma famille, parce que je suis pas, je leur ai expliqué à certaines personnes que en fait j'étais pas de la même famille d'âme qu'eux en fait, et que moi j'étais comme j'étais en parcours, et ben en fait j'étais dans une famille entre guillemets d'accueil pour eux, mais je suis née de là-dedans, et que c'était compliqué en fait. Parce que moi, j'ai des choses, entre guillemets, spécifiques à moi-même au niveau de la guérison et de la compréhension, que bien sûr, en ont pas. Et c'est vrai que c'est pas toujours évident de prendre sa place, en fait. Déjà qu'ils me voyaient bizarre depuis que je suis petite, alors là... Ils ne comprennent pas pour leurs propres raisons. La vie sera faite d'incompréhension et de ce qui est très important pour s'en défaire. C'est la communication. Alors parle de ton monde, de tes ressentis et de comment tu vois les choses. C'est très important. Oui, moi j'ai toujours dit dans n'importe quelle relation, qu'elle soit familiale, qu'elle soit amoureuse, qu'elle soit amicale ou quoi que ce soit, ou même avec vos enfants, pour être compris, même vous-même, il faut communiquer. C'est très important. Quand il y a des moments où vous ne communiquez plus, c'est qu'il y a quelque chose qui vous enferme. Et vous vous enfermez parce que vous avez soit une tristesse, soit une colère qui fait que vous vous enfermez. Que votre corps, des fois, vous fait même carrément mal pour certains. D'accord ? Pour certains, je dis bien pour certains. Donc, automatiquement, vous n'arrivez plus vraiment à comprendre et à avancer à des moments. Et là, non, moi, je pense que le questionnement, il amène des ailes, de toute manière, aux choses. Donc, vous inquiétez pas. C'est bon, le tirage est terminé. Donc, il y a un pardon qui va arriver. Plus à la fin, une compréhension. Moi, je sens une compréhension sur ce tirage. Voilà. Allez, ceux qui ont choisi le dernier tirage. Hop, 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 hop. C'est parti. Alors, on commence par le lien d'âme fort. Alors là, vous êtes en connexion. Vous êtes en connexion avec quelqu'un, mais vous avez peur de ce que vous ressentez, de ce que vous écoutez, de ce que vous entendez à des moments. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que c'est pas la bonne personne? Alors que vous soyez en couple ou pas en couple, en tout cas, il y a une connexion là sur cette semaine. Mais vous êtes bloqué. Vous êtes en blocage. Mais vous êtes vraiment en blocage parce que vous ne comprenez pas, en fait, tout ce qui vous arrive sur cette semaine. C'est ce que je ressens. Vous comprenez pas tout ce qui vous arrive. Le temps... C'est comme si le temps, il s'était des fois réveillé ou pas réveillé. On va explorer ça. Relation répétitive. Couper les liens. Enfermement. Voilà. Alors, moi, ce que je ressens, c'est que sur cette semaine, certaines personnes essayent de définir, en fait, la personne qui est en face d'eux. Savoir si c'est une personne... pourquoi cette personne, en fait, me fait autant, entre guillemets, d'effets. C'est ce que je ressens. Mais ça me fait peur. Parce que je ne comprends pas toujours ce qui se passe, en fait, avec cette personne. Il y a eu un blocage du temps qui peut être plus ou moins long. En fait, ça dépend des gens. Par rapport à hommes et femmes. Ou femmes-femmes ou hommes-hommes aussi. Hein, c'est ce que je ressens. C'est un peu déstabilisant sur cette semaine. Je ressens qu'il y a un peu de déstabilisation. Et en fait, je pense que sur cette semaine, vous comprenez quand même. Vous comprenez qu'il y a eu des relations que vous avez faites pendant votre jeunesse ou jeune adulte qui n'étaient pas toujours claires. En fait, qui n'étaient pas toujours claires. Et vous allez couper les liens par rapport à ces relations répétitives. Vous voulez cesser ça. Parce que je pense que vous ressentez qu'il y a quelque chose avec cette personne-là. Dès le départ, là. Vous soyez avec ou pas avec, il y a quelque chose qui vous perturbe, là. À des moments, ça vous a causé aussi de l'enfermement, mais vous renfermez, mais dans une bulle, mais qui est différente, là, par contre, par rapport à cette semaine. Où vous essayez, en fait, de voir, en fait, plus clair par rapport à cette personne. Mais vraiment, on commence par le lien d'âme fort, là. Donc, ça peut être flamme jumelle, âme sœur sacrée, ou âme jumelle aussi, hein, sachez-le. Ça peut être une âme bachère. En tout cas, c'est un rapport amoureux, ou une personne des vies passées.
aussi. C'est une personne. De toute façon, les flammes jumelles et les âmes sœurs sacrées, sachez que vous êtes rencontrés 5, 10, 15, 20 ou même 30 fois sur certaines vies, d'accord? Donc vous connaissez, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. C'est quelqu'un que vous avez reconnu, que vous avez peut-être reconnu maintenant ou que vous avez peut-être reconnu en fin de parcours. Là, que vous en prenez conscience. Là, vous êtes peut-être un runner ou une âme sœur sacrée masculine. Masculine, oui, on me dit bien masculine. Il y a les féminines ou pas? Non, il y en a un peu, mais pas beaucoup. Il y en a un peu quand même, hein, des féminines là-dessus. Ouais, il y a quand même un peu de féminine. En fait, vous conscientisez qu'avec le temps, bah, il y a quelque chose. Hein. On sent qu'il y a quelque chose. Hein. Et les relations que vous avez faites, hein, peut-être pas avec... C'est avec cette personne ou pas? Non, vous... Ah, d'accord. Vous avez fait certains schémas avec certaines personnes. Mais vous avez fait aussi certains schémas avec cette personne si ça faisait un moment que vous étiez très loin d'elle, en fait. Ou de lui. Ah, c'est compliqué, c'est confus chez vous. Hein. Vous voyez, ça a pris... C'est une prise de tête, votre truc. En fait, vous essayez d'éclaircir les choses. Moi, ce que je ressens sur cette semaine par rapport à une personne, ça met du temps. Vous êtes quand même en blocage temporel. Vous ne savez pas trop définir. Par contre, vous allez quand même définir à couper certaines choses par rapport à un enfermement, d'accord? Par rapport à des relations que vous avez eues répétitives ou pas, où vous avez répété certaines choses avec cette personne. Si ce n'est pas la première fois que vous la voyez, en fait, sur cette vie-là. Voilà, c'est ce que je ressens. Hein. Le pouvoir du détachement. Le détachement, il y a la libération de l'âme. À quoi est-ce que je tiens le plus? Que me coûterait-il d'y renoncer? Qui ai-je pris en otage que je peux libérer? Quelle est ma drogue? Bon, quelle est ma drogue? Ça veut dire, je pense qu'il y en a qui ont des dépendances affectives ou des dépendances peut-être à d'autres substances. Le côté obscur, la peur de perdre. Fais la différence entre ton monde extérieur, ce que tu as et de ce que tu fais, et ton monde intérieur, ce que tu es. Cette posture observateur te permet de prendre de la hauteur. Oui, on va vous demander sur cette semaine de vous détacher d'un enfermement et de certaines relations qui étaient pour vous pas toujours bénéfiques en fait. Et ça va être le pouvoir de l'amour. Faites vibrer la fréquence la plus élevée qui dissout toute dualité. Même si vous vous sentez en blocage par rapport au temps sur cette semaine, il faut arrêter le mental. Est-ce que je m'aime? Retournez à votre cœur. Est-ce que j'aime ma vie? Sinon, pourquoi? Le côté obscur, l'attachement qui n'est pas de l'amour, n'aimez que ce qui est parfait. Ouais, non. L'attachement qui n'est pas de l'amour, hein. N'aimez que ce qui est parfait. Rien n'est parfait. Et vous savez quoi, le parfait, ça fait chier. Non, mais je suis désolée, hein, mais ça fait chier le parfait. Hein. On n'est pas parfait dans la relation avec les autres. On n'est pas parfait dans ce qu'on a des fois envie de faire, d'accord? On s'en fout de ça. Mais vous enfermez pas vous, c'est ce que je vous conseille, parce que là, vous bloquez sur quelque chose, vous avez du mal à trouver une voie. Mais là, on vous dit quand même que vous avez une passerelle sur cette semaine, d'accord? Sur votre fidélité à vous-même, ou la fidélité à l'autre personne, mais je pense que c'est plus une fidélité à vous-même. Vous avez une chance, une grande chance même, c'est l'étoile de chance, en fait, vous avez une guidance intérieure qui va vous emmener sur de nouvelles péripéties, d'accord? Par rapport à des obstacles. Ça va pas être évident pour vous, je pense. Oui, c'est ce que je ressens. Il y a des obstacles, ils sont plus ou moins grands. Ça dépend des personnes, ça dépend de votre parcours, d'accord? Vous allez les prendre avec un peu plus de légèreté. Vous allez un peu vous allez un peu plus, en fait, vous mettre dans votre tour d'ivoire, parce que là, vous avez besoin de vous poser. C'est ce que je ressens, vous avez besoin de vous poser sur ce tirage. Et là, vous avez besoin, en fait, dans ce labyrinthe, de trouver une raison aux choses. D'une raison aux choses. Oui, bien sûr que c'est bien de comprendre. Il faut comprendre, justement. Mais des fois, l'amour, excusez-moi, quand c'est un lien d'âme fort, ça ne s'explique pas toujours. Mais là, je vous l'explique quand même. Que c'est quelqu'un que vous avez connu sur des vies antérieures et que vous essayez de comprendre, en fait, qui est vraiment cette personne. Pourquoi cette personne me met dans certains états. Et là, vous avez quand même votre boussole intérieure. Alors, comment elle est, la boussole intérieure? Moi, j'aimerais quand même savoir comment elle est, la boussole intérieure. Je veux juste une carte. Bon, là, pas rapport, mais je veux savoir comment est la boussole intérieure pour ces gens-là. Hop. À la prochaine nouvelle lune, moi je pense que quand je vois cette carte, ce que je ressens, c'est qu'en fait par rapport aux énergies, vous allez être guidé de toute manière, d'accord? Vous allez être guidé sur quelque chose de beaucoup plus centré,
Ouais, centré pour vous. Vous allez trouver des réponses, sachez-le. Ou posez les questions. N'hésitez pas à poser des questions à des cartomanciens ou des médiums ou quoi que ce soit sur ce qui vous préoccupe vraiment par rapport à cette personne. Ils vont vous parler, hein, vous inquiétez pas, ils vont vous aider. Une dernière carte sur la pendule. Sur la pendule. Alors, quand je vois au 14 juillet, je pense que vous allez trouver des réponses. Avec les cycles, en fait, qui avancent. Vous allez trouver une explosion intérieure, d'accord? Même si vous ne sentez pas toujours, voilà. Et regardez, feu d'artifice, feu d'artifice. Vous allez comprendre le lien d'âme. Et sur combien de temps à peu près que les gens vont comprendre ce lien d'âme exactement? Pour ceux qui regardent ce tirage. Alors, en mars, merde, on est déjà passé mars. Donc, il y en a, ça va peut-être mettre 1 an, d'accord? Pour vraiment faire cette compréhension. Ou ce que je vois, c'est plutôt pas le mois en fait. Je vois plutôt le froid. En fait, en période de froid, on commence à comprendre quelque chose dans une saison. Donc, je pense que pour le mois de, là, on est avril, mai, juin. Soit c'est là au printemps, soit c'est début d'été ou en été. Voilà, ça dépend des gens. Il y en a, c'est en septembre, apparemment. Il y en a, c'est en septembre. Après, vous voyez, chacun est différent. Hein. Attention, il y a chacun qui est différent. Mais en tout cas, moi, je pense que sur les lunes qui arrivent, vous allez comprendre vraiment qui est cette personne. Parce que ça dépend si vous êtes en première partie, en fait, de parcours, entre guillemets, vous venez de la rencontrer, ou ça faisait un moment que vous avez rencontré cette personne. Ça va aller plus rapidement si ça faisait un moment... Oui, beaucoup plus rapidement, c'est ce que je ressens si vous avez commencé à comprendre qui était cette personne. Et que vous l'avez déjà rencontré. Si vous venez juste de la rencontrer, non, ça va mettre un peu plus de temps à comprendre. Il faut vraiment du temps parce que vous êtes toujours en blocage. Alors, ne vous inquiétez pas, vous allez avoir vos réponses. N'hésitez pas à les poser les questions aux gens. N'hésitez pas, il y en a qui savent. Alors, je suis ton autre. Je sais qui tu es pour moi et qui je suis pour toi. Je suis ton alter ego, ton double, ta moitié, ton âme sœur, ta flamme jumelle, ton ou ta partenaire karmique ou de vie. Nous sommes faits pour être ensemble et nous allons être réunis. Donc là, moi je pense que vous prenez connaissance réellement de qui est l'autre personne en face de vous que vous venez de rencontrer ou que vous avez rencontré depuis longtemps. C'est l'un ou c'est l'autre. Vous n'avez pas 36 personnes, hein, attention. Hein. Vous allez faire une équipe de 10. Je veux prendre des décisions. Excusez-moi, il faut bien rigoler. Je veux prendre des décisions. Je suis à un tournant de ma vie et je sais que je dois à présent agir en prenant les décisions qui s'imposent. C'est le bon moment, je vais faire les bons choix et cela va être favorable pour notre relation. Oui, vous allez mettre des choses en place sur cette semaine, justement pour vous libérer de ce blocage temporel, mais aussi d'un enfermement qui ne vous plaisait pas, peut-être pas toujours. Alors vous allez peut-être partir aussi des fois à l'aventure de quelque chose, même si vous savez que la personne c'est celle-là. Vous allez partir à l'aventure de vous-même aussi, c'est ce que je ressens. Même dans votre bulle, vous allez partir dans votre rêve, ouais, dans un rêve profond. Alors, je fais du mieux que je peux, mais pas plus. Ah, ça c'est dommage par contre. N'oubliez pas que votre mieux possible n'est jamais le même. Il dépend de votre état physique, de vos capacités physiques et mentales à un instant T. Oui, parce qu'à chaque moment de la vie, de toute façon, on évolue, d'accord? Il y a des moments où on évolue, où on est un peu perturbé. Et on a du mal à avancer clairement, même si on sait les choses, d'accord? Il faut prendre le temps de toute façon. Là, on vous dit bien de prendre le temps, d'avoir toutes vos données pour vous, en fait, pour bien comprendre en fait qui est vraiment cette personne, toutes vos données pour vous, pour pouvoir avancer sur vous d'abord. Pour pouvoir avancer aussi sur l'autre, parce que c'est vous qui êtes un petit peu tourmenté là dans votre système. Mais vous voulez voir les colombes, hein, c'est ce que je ressens. Alors, la protection, c'est le dernier message, la conclusion. Alors, mesdames et messieurs, la protection, le 30. Et elle est où la 30? Ah, elle n'existe pas, si, non, je rigole. 30, 31, 30. La protection. Il est très important que tu dises ce que tu veux et ce que tu ne veux pas. Ce que tu acceptes et ce que tu n'acceptes pas. Ce que tu mérites et ce que tu ne mérites pas. C'est très important pour que tu puisses te soutenir, protéger. C'est très important pour qu'un adulte de confiance puisse t'aider quand tes limites sont dépassées. On a tous des besoins et des limites différentes. Attendez, je regarde un truc. Il y a des polarités masculines. Est-ce qu'il y a des polarités féminines quand même? Un peu. Il y en a un peu moins, mais il y en a un peu. C'est ce que je revérifiais là. Aujourd'hui,
Dis-toi que tu es protégé. Ce qui est important pour quelqu'un ne l'est peut-être pas pour toi. Et pour qu'on ne dépasse pas tes limites, c'est important que tu les crées. Quand tu sais ce qui est bon pour toi et que tu le dis, tu es dans une énergie de protection et tu peux alors grandir dans l'amour et dans la joie. Là, on vous dit bien qu'il faut accepter certaines choses et ne pas accepter d'autres choses. Qu'est-ce que tu mérites ou qu'est-ce que tu ne mérites pas? Essayez de faire cette compréhension sur cette semaine, c'est important. Et le petit exercice magique. Installe-toi dans un 33 calme. Tu peux faire cet exercice avec un adulte de confiance. Prends une feuille et un stylo. Écris ou dessine tout ce qui te permet d'être dans une énergie de protection. Alors moi, ça m'arrive, hein, j'ai 41 ans, sache-le bientôt. Je fais des fois des dessins pour me protéger, hein, faut pas croire, avec ma fille aussi. Hein. Ça me permet de retrouver une confiance avec ma fille, de la restabiliser et même moi de me dire non mais tout va bien. Moi, je me sens pas dans la non-protection, d'accord ? Mais quand vous sentez dans la non-protection des choses, prenez des objets ou prenez des dessins pour pouvoir vous sentir bien aussi. Ou prenez communication avec certaines personnes, voilà, même si vous avez du mal, hein, prenez certaines communications avec certaines personnes pour pouvoir avancer vous. Alors, affiche ensuite le texte ou les dessins et tu peux le voir tous les jours. Tu peux en faire à nouveau dès que tu le souhaites. Moi, ça m'est arrivé de faire des dessins de cœur, de comment ça s'appelle. Quand vous faites des dessins, en fait, j'ai fait un cœur, mais pour les fréquences, en fait, des chakras. Et ça me permet des fois de mettre ma main dessus et de revibrer ça, en fait. De revibrer le cœur. Ou des paroles de confiance aussi. Parce que ça m'arrive des fois, comme tout le monde, de perdre confiance. Donc je récite mes paroles de confiance et ça me fait du bien en fait. Ça me permet de revoir quelque chose de beaucoup plus, de beaucoup plus lumineux pour moi. Voyez, une guidance meilleure et une meilleure visibilité. De toute façon, c'est dans le positif qu'on amène le positif des choses, d'accord ? C'est pas en ayant du négatif autour de soi qu'on comprend réellement les choses. C'est ce que je vous conseille en tout cas. Allez, le tirage est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Likez si vous avez aimé, likez si vous n'avez pas aimé. Laissez-moi un petit commentaire, abonnez-vous et je vous dis à bientôt sur ma chaîne.